Donc, je vous propose de commencer pour cette présentation d'aujourd'hui, donc environ de 30-40 minutes. Donc, c'est la continuité en fait des deux premiers webinaires qui ont été donnés en début de semaine, notamment axés sur l'industrie automobile. Donc, ce webinaire d'aujourd'hui est dédié à la simulation numérique, mais à la simulation numérique dans un contexte automobile. Donc peut-être pour ceux qui n'ont pas pu assister aux deux premiers épisodes, vous allez pouvoir retrouver les replays sur notre site internet. Donc le premier était plus dédié à l'aspect collaboratif et continuité digitale. Et l'épisode 2 était plus dédié au développement entre Katia et la plateforme 3D Experience. Donc le webinaire d'aujourd'hui est l'épisode 3, donc dédié à la simulation numérique au sein de la 3D Experience plateforme et comment celle-ci s'adapte à vos problématiques et challenges liés à l'industrie automobile. Et demain, donc, vous aurez l'épisode 4, dédié en fait, on va dire, à l'aspect plus manufacturing. Donc, ce webinaire s'inscrit quand même aussi dans une volonté de Kionis de vous mettre à disposition du matériel, donc que ce soit des vidéos, des tutoriaux, des webinaires, que vous pourrez donc retrouver sur notre site internet. Ça donc voilà, pour vous aider finalement à comprendre ce que peut être la 3D Experience Plateforme et aussi la valeur qu'elle peut vous apporter pour votre industrie. Donc aujourd'hui, je vous propose effectivement un plan axé, alors plutôt dans un premier temps à rappeler les challenges de l'industrie automobile. Puis ensuite, on fera un focus plus important donc, sur la partie simulation. Qu'est-ce que la simulation chez Dassault Systèmes? Et ensuite, comment celle-ci s'est adaptée à travers des process et des processus qui ont été dédiés aux challenges de l'industrie automobile. Donc, en quelques mots, les challenges liés à l'industrie automobile, alors on le voit, je vais plus les axer par rapport à notre problématique d'aujourd'hui qui est la simulation numérique. On le voit avec effectivement l'aspect moteur, l'aspect climatisation, l'aspect transmission ou encore l'aspect HVAC de tout ce qui va être système de climatisation. Tout cela sont effectivement des problématiques que vous allez pouvoir appréhender avec les solutions de simulation mises à disposition dans la 3D Experience. De manière effectivement plus globale, on va retrouver 4 business drivers finalement qui vont être les voitures connectées, les voitures électriques, les voitures autonomes. Et ensuite effectivement tout ce qui va être expérience client, qualité et effectivement les problématiques liées à la production qu'on va peut-être plus retrouver dans la présentation de demain. Dans un contexte aussi plus global, trois challenges aussi importants. Le premier qui est le ralentissement de la croissance, on va dire, globale. Le deuxième qui est un challenge important, notamment aussi pour l'aspect simulation, qui est l'accélération du changement vers le véhicule électrique, voire vers le véhicule hydrogène et l'ensemble de ces véhicules, on va dire, connectés. Et bien entendu, on va dire l'émergence du software intégré à l'automobile. Donc là, on va aussi parler électronique, parler électromagnétisme et d'un point de vue aussi plus global de l'ingénierie des systèmes. Donc, par rapport à la simulation, je vais faire un rapide update de ce qu'est la simulation maintenant chez Dassault Systèmes, car ça a énormément évolué, on va dire, ces dernières années. En quelques mots, je résume la simulation en 3 mots, on va dire, c'est comprendre, prédire, et maintenant c'est aussi optimiser vos systèmes et vos produits. Donc ça, c'est finalement le graphe avec les différentes solutions de simulation. Alors, je ne vais même plus les appeler des solutions, c'est surtout aussi maintenant des technologies de simulation. Et on voit que depuis les années 2000-2005, il y a eu, je dirais, un élargissement, que ce soit en termes de physique ou que ce soit aussi en termes de problématiques, c'est-à-dire que vous connaissez certainement tous, on va dire, les solutions Katia, Analysis et Abacus, qui sont, on va dire, les solutions historiques intégrées au sein de Dassault Systèmes pour faire de la simulation numérique.
qui sont beaucoup plus axés, on va dire, sur la partie structure, mécanique et thermique. Ensuite, ces solutions ont été connectées à des solutions d'optimisation, à des solutions aussi de système engineering, et depuis quelques années, une forte diversification au sein de Dassault Systèmes avec des solutions et des technologies beaucoup plus multiphysiques, puisqu'on va maintenant pouvoir adresser la partie électromagnétique, la partie CFD, qui est aussi très importante dans le contexte automobile, voire aussi la partie, bien sûr, acoustique. Je parle plutôt de technologie par rapport à des solutions, vu que effectivement, ici, on va plutôt parler de la 3D expérience, où finalement l'ensemble de ces technologies, que ce soit la technologie Abacus, la technologie CST, la technologie Wave6 par exemple pour la 3D expérience, pour la partie acoustique, pardon, ont été intégrées au sein de la plateforme dans un environnement finalement unifié. D'un point de vue peut-être un peu plus détaillé, et peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de l'ensemble de ces solutions, je vous présente ici finalement un rapide résumé du scope de chacune d'entre elles. Donc Abacus sur la partie structure et thermique, alors que ce soit de la mécanique, on va dire, vibratoire ou statique, jusque de la dynamique rapide, avec des études justement de crash, notamment bien sûr dans le contexte automobile. Lié à la partie effectivement simulation structure, on va retrouver la solution FISafe, qui elle a le rôle finalement de calculer la durée de vie de vos composants. Autour de ça, autour de cette partie finalement structure et durée de vie, on va retrouver deux solutions d'optimisation que sont Tosca et EyeSight. Alors, sans rentrer forcément dans les détails de chacune d'entre elles, c'est deux familles d'optimisation, on va dire, différentes. L'une non paramétrique avec Tosca, où ça va être plus de l'optimisation topologique, de l'optimisation de forme. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et EyeSight, qui, elle, est une solution alors beaucoup plus large, mais on va dire, si on se place dans le contexte d'optimisation, qui est une solution d'optimisation paramétrique. Et ensuite, finalement, en complément de ces quatre solutions-là, on va retrouver quatre solutions, on va dire, chacune d'entre elles dans un scope bien défini. SIMPAC, donc qui va être finalement une solution et une technologie qui va vous permettre finalement d'étudier vos systèmes qui sont régis par un certain nombre de liaisons, par une cinématique globale et une dynamique globale. SIMPAC va avoir toute la technologie justement pour étudier l'ensemble de vos systèmes. CST pour la partie électromagnétique, que ce soit basse fréquence ou que ce soit haute fréquence. Xflow PowerFlow pour la partie CFD et Wave6 pour la partie acoustique. Donc finalement, ensuite, au cours de cette présentation-là, on va retrouver l'ensemble de ces technologies qui ont finalement été articulées l'une avec l'autre pour répondre à des challenges de l'industrie automobile. Comment finalement on a fait ce passage-là? Donc on retrouve ici les solutions traditionnelles ou les logiciels traditionnels que je viens juste de vous présenter, ce qu'on appelle un petit peu nous standalone, c'est-à-dire qui sont indépendants des uns des autres. L'ensemble de ces technologies, l'ensemble de ces solutions ont été intégrées au sein de la 3D Experience Platform et ont été aussi réagencées de manière aussi à parfois mieux s'adapter au profil de l'utilisateur. Donc on va retrouver finalement différentes familles de solutions. Certaines d'entre elles vont être plus adaptées à des designers, à des concepteurs, et d'autres vont être beaucoup plus adaptées à des spécialistes de la simulation, voire à de la recherche, ou encore de manière plus globale, à des ingénieurs méthodes ou à même des départements méthodes qui vont déployer les best practices au sein de votre industrie. Puis, finalement, ces différentes technologies, ces différentes solutions ont été architecturées sous forme de rôles. Donc, on va retrouver des rôles structure, des rôles fluides, des rôles de simulation d'injection plastique et tant d'autres, je dirais, qu'on va détailler par la suite. Comment ça fonctionne? Alors, ça amène finalement une grande agilité, cette 3D expérience, dans le sens où vous allez avoir globalement deux interfaces. Une interface web, qu'on appelle le client web, finalement accessible depuis partout, 24 heures sur 24, où que vous soyez,
qui vont vous permettre voilà, d'interagir avec vos collègues sous forme de communauté, d'aller visionner des résultats de simulation, de pouvoir commenter un certain nombre de documents et un certain nombre de fichiers. Et ensuite, le client riche, qui lui est plus installé finalement en local sur votre poste et qui va vous permettre de mettre en place l'ensemble de vos simulations. Donc, au sein de la plateforme, comme je l'ai précédemment présenté, on a combiné l'ensemble des technologies existantes de simulation chez Dassault Systèmes pour construire des rôles. Ça, je dirais, c'est la première approche de la plateforme. Mais si on se place, par exemple, ici dans le contexte automobile, on est allé aussi beaucoup plus loin dans le sens où Dassault Systèmes a déployé aussi des process. Finalement, en combinant les différentes solutions qu'on a vues tout à l'heure, on va prendre une de vos problématiques, je ne sais pas, par exemple le dimensionnement d'un système de freinage, par exemple, dans un contexte automobile, et on va déployer un process qui va vous permettre de finalement avoir accès à la bonne fonctionnalité au bon moment pour mener à bien votre simulation. Donc je vais en détailler quelques-uns. Ce n'est pas une liste, on va dire, exhaustive, j'en ai choisi, on va dire, ceux qui étaient les plus représentatifs. Néanmoins, vous allez voir, il y en a un grand nombre qui existent liés à l'automobile. Donc, n'hésitez pas, à la suite de ce webinaire, si vous avez identifié un process qui est intéressant pour vous, un process que vous avez du mal à mener, par exemple actuellement par la simulation, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous présenter plus en détail. Pardon. Donc, on va dire la première grande problématique que j'ai choisi de présenter, c'est effectivement le dimensionnement d'un système de freinage. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui interviennent dans la performance du système de freinage. On voit ici par exemple des problématiques de refroidissement, des problématiques couplées thermomécaniques, des problématiques de CFD, des problématiques de durabilité, enfin de fatigue. Et donc pour chacun des petites vignettes qui apparaissent ici, il y a un process qui a été mis en place par Dassault Systèmes et qui vous permet de mener à bien la problématique envisagée. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai choisi de vous détailler le challenge plutôt lié à la partie fatigue, où en fait, dans la 3D Experience Platform, vous allez pouvoir balayer le process d'un bout à l'autre en utilisant à chaque fois la bonne solution au bon moment. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire, par exemple, ici une analyse de fatigue avec les technologies intégrées dans la plateforme, hein, donc les technologies qui viennent historiquement de la solution FISafe. Puis ensuite, on va faire effectivement une optimisation de forme pour essayer de lisser potentiellement les zones de surcontrainte. Donc là, on se base sur la technologie Tosca, par exemple, qui est une solution, on va dire, historique, qui a été présentée en début de webinaire. Et ensuite, on va pouvoir affiner, par exemple, avec de l'optimisation paramétrique et avec des runs de validation. Donc ça, voilà. Par exemple, si vous intégrez la 3D Experience Platform et que vous êtes effectivement à même de mener des études de fatigue sur les systèmes de freinage, bah, vous savez que vous avez à disposition dans la plateforme tout un process qui a d'ores et déjà été déployé et intégré, vous permettant de mener à bien cette problématique. Donc bien entendu, je ne vais pas détailler toutes les autres petites vignettes, mais comme je vous le disais, lors du replay ou si vous avez fait par exemple un imprime écran, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a une autre problématique par exemple qui vous intéresse ou si par exemple sur le système de freinage, vous souhaitez avoir de plus amples informations. Une autre famille, on va dire, de problématiques et de challenges intégrés dans la plateforme, à dire c'est cabine comfort en anglais, on va dire le confort passager notamment. Donc ici, on va finalement parler de tout ce qui va être confort du siège, les problématiques des mousses, les problématiques de climatisation, les problématiques aussi de bruit, donc tout ce qui va être problématique acoustique. Donc ça, à nouveau, c'est une autre famille de problématiques. Souvent, effectivement, ce ne sont pas soit les mêmes industries, soit les mêmes personnes qui sont amenées à performer des simulations sur ces sujets-là.
Donc de la même manière, il y a toute une famille de process qui ont été intégrés et déployés dans la plateforme, vous permettant d'adresser chacune de ces problématiques. Donc, comme pour le système de freinage, j'ai choisi d'en illustrer une en particulier, qui est ici les problématiques donc, de HVAC et notamment liées potentiellement aux problématiques de bruit. Donc ici, de la même manière, vous voyez, vous allez avoir les données d'entrée. Donc ça, c'est finalement ce que vous allez, les données que vous avez vous-même en entrée de votre problématique, puis les outputs, donc les données de sortie, qui sont effectivement le niveau de bruit aussi du système de climatisation et l'effet d'absorption potentiellement des matériaux qui entourent la cabine passager. Et de la même manière, je dirais, le process a été identifié, vous permettant d'aller finalement des données d'entrée vers les résultats souhaités dans la 3D Experience Platform, donc dans un environnement unifié, unique, avec une donnée aussi qui est unique et que vous pouvez tracer, je dirais, à tout moment. Donc, vous allez effectivement partir de la géométrie, vous allez préparer la géométrie, donc à ce moment-là, vous avez toutes les fonctionnalités qui vont bien pour préparer votre CAO à effectuer une analyse à la fois CFD et acoustique. Puis ensuite, effectivement, lancer les différentes simulations et post-traiter les résultats. Donc ici, on va dire ce process s'articule plus autour de la solution CFD qu'on a vue en introduction qui s'appelle Powerflow. Une autre famille, on va dire, de simulation et de challenge qui a été identifiée par Dassault Systèmes, c'est tout ce qui va effectivement concerner le châssis et les systèmes de suspension. Donc là, bien entendu, encore une fois, on est sur une autre famille de simulation avec à nouveau de la fatigue, potentiellement des analyses avec des matériaux élastomères, avec justement une brique très importante du côté de la calibration matériaux. Effectivement, ici par exemple, plus sur le système global, on l'a vu tout à l'heure, par exemple avec Simbac. Donc ici, de la même manière, j'ai choisi de faire, on va dire, le focus sur une vignette en particulier, qui va être l'optimisation de composants du châssis et du système de suspension. Mais à nouveau, n'hésitez pas à revenir vers nous si une autre problématique est plus proche de votre besoin. Donc ici, de la même manière, à chaque fois, vous voyez, vous retrouvez le même système et le même, on va dire, schéma. Vous avez vos données d'entrée qui sont finalement voilà, les données d'entrée que vous avez toujours par rapport à votre problématique. Et vous avez tout le process qui est balayé et qui est d'ores et déjà identifié dans la 3D Experience Platform, vous permettant finalement d'arriver aux résultats voulus et surtout aux données chiffrées dont vous avez besoin pour valider ou non un nouveau composant. Donc ici, ce process-là, finalement, il s'articule plus autour de l'optimisation, que ce soit l'optimisation d'ailleurs dans un premier temps topologique, autour de Tosca, qu'ensuite, finalement, on va venir raffiner en faisant de l'optimisation de forme. Ce qui est très intéressant, alors je ne l'ai pas mentionné dans les process précédents, mais ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, si on prend ce process-là, je dirais d'habitude, et même je dirais parfois avec des solutions Dassault Systèmes, vous allez par exemple devoir passer de CATIA à Abaqus, à Tosca, puis refaire du CATIA pour reconstruire par exemple la géométrie finale. D'accord ? Ce qui rend ici le process extrêmement rapide et extrêmement intéressant pour vous en tant que futur utilisateur ou même en tant que responsable du bureau d'études, c'est que ici toutes les solutions sont connectées dans l'environnement. Qui plus est, dans ces process qui ont été identifiés, dans ces rôles qui sont existants dans la plateforme, finalement, il y a une sorte de mélange de l'ensemble des solutions de Dassault Systèmes. C'est-à-dire que dans un rôle, par exemple, d'optimisation, là où avant, vous ne trouviez que le cœur de l'optimisation, maintenant, vous allez retrouver dans ce rôle d'optimisation, vous allez retrouver à la fois de la CAO, à la fois de la simulation, à la fois, par exemple, du manufacturing, si on veut ensuite le relier, par exemple, à de la fabrication additive ou à d'autres systèmes de fabrication comme de l'usinage.
ce qui permet finalement de ne pas avoir de pertes, de ne pas avoir de transfert. Et par exemple, ici, on sait que l'une des problématiques, c'est de pouvoir reconstruire la forme extrêmement rapidement, parce que c'est parfois là où on perd du temps. Bah, c'est chose faite, je dirais, dans la 3D expérience, puisque le rôle d'optimisation inclut directement toutes les capacités de reconception de la géométrie optimisée, finalement. Et ça, c'est vrai dans tous les autres rôles et dans tous les autres process que je vous ai présentés juste avant. Enfin, le dernier, on va dire, la dernière, on va dire, problématique que j'ai choisi de présenter, c'est tout ce qui va être lié à la motorisation électrique. Parce qu'on sait effectivement que c'est un sujet très important actuellement chez les constructeurs automobiles et donc aussi chez leurs sous-traitants. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a de l'électromagnétisme, il y a effectivement de l'acoustique, il y a bien sûr tout ce qui va être la modélisation du système, tout ce qui va être aussi parfois système de lubrification ou autre. Donc de la même manière, j'ai choisi d'illustrer l'une des vignettes qui va être effectivement l'aspect plus vibratoire du moteur, mais qui fait intervenir finalement beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir au sein de la plateforme un process qui a déjà été identifié et pour lequel vous êtes guidé pour aller à nouveau des données d'entrée vers les résultats dont vous avez besoin. Donc de la même manière, vous allez finalement au sein du même environnement pouvoir importer votre CAO, faire vos simulations électromagnétiques, puis aller jusqu'à la simulation finale acoustique. Donc voilà un petit peu pour la présentation des processus liés à l'industrie automobile. Donc on en a détaillé 4 ou 5, on va dire, de manière plus fine. Il y a beaucoup de process qui ont été identifiés par Dassault Systèmes et qui ont été intégrés et déployés au sein de la plateforme. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière, je dirais, sur le webinaire et à identifier ceux qui sont d'intérêt pour vous. Puisque si effectivement vous avez actuellement des difficultés à mettre en œuvre telle ou telle problématique, qu'elle soit liée à la simulation ou non, il y a certainement du coup des solutions dans la plateforme qui peuvent vous aider. Donc, simplement en termes de conclusion, donc comme on l'a vu, ce sont des process dédiés à vos problématiques et à vos challenges. C'est une offre cloud qui vous promet une plus grande agilité aussi. On n'en a pas parlé, mais tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est autour du cloud, ce qui vous permet aussi, si on fait un focus là sur la partie simulation, finalement de pouvoir bénéficier de la puissance de calcul déportée, donc du HPC Cloud de Dassault Systèmes, et ça, que ce soit sous forme, on va dire, de licence traditionnelle, comme vous pouvez le connaître, voire aussi d'avoir de la puissance de calcul à la demande. C'est aussi une plateforme évolutive, intégrée et flexible. On l'a vu un petit peu aujourd'hui et vous avez dû le voir aussi dans les webinaires précédents, puisque finalement, avec cette notion de rôle, vous allez pouvoir déployer et intégrer au fur et à mesure justement les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin pour répondre à telle ou telle problématique. Et bien sûr, Kionis, en tant que premier partenaire de Dassault Systèmes, on est bien entendu en mesure de vous accompagner puisque on a finalement standardisé l'ensemble des best practices vous permettant de déployer extrêmement rapidement ces process au travers de la 3D Experience Platform. Donc je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les soumettre dans le petit boîtier prévu à cet effet.
Moi, si effectivement il n'y a pas de questions, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie beaucoup et puis j'espère que vous serez aussi présent demain pour la suite de ces webinaires. À très vite. Au revoir.